Aujourd'hui, dans ce tutoriel vidéo, nous allons vous présenter le processus complet de fabrication du whisky, en mettant l'accent sur les 3 types de whisky écossais existants. Le premier type est le whisky de Malte, également appelé Malte pur. Whisky de grain et whisky mélangé. Mais en quoi diffèrent-ils? Si vous souhaitez en savoir davantage, restez avec nous et découvrons cela ensemble. Étape numéro 1. Matière première. Pour faire du whisky, nous avons besoin de grains de céréales comme matière première, comme l'orge, le maïs, le blé, le seigle ou l'avoine. Nous avons également besoin d'eau potable et pure provenant de sources naturelles comme des ruisseaux, des sources, des rivières et des nappes phréatiques. Il faut de la levure. Seulement de l'orge maltée est utilisée pour produire du whisky single malt. Étape numéro 2. Malting. L'objectif principal du processus de maltage est d'extraire un maximum d'amidon soluble de l'orge, ce qui est essentiel pour la fabrication de la bière, pour que, lors des étapes ultérieures, il se convertisse en sucre afin de produire l'alcool de base nécessaire pour fabriquer du whisky. Ce processus comprend diverses étapes à suivre attentivement. Hydratation. Les grains d'orge sont immergés dans l'eau pendant 2 à 3 jours pour absorber entre 46 et 48% d'humidité, favorisant ainsi la germination et l'activation du processus enzymatique nécessaire à la maltation. C'est l'autre étape, la germination. C'est le grain humide qui est laissé à germer pendant 5 à 6 jours, jusqu'à ce qu'il s'ouvre et que l'on puisse disposer du germe. Le procédé de séchage est utilisé dans cette étape du processus. Le grain germé subit un séchage à l'aide de kilns, des fours grâce auxquels de l'air chaud est propulsé. Celui-ci peut être chauffé au gaz ou en brûlant de la tourbe, du charbon ou du bois pour effectuer ce processus essentiel. Le temps nécessaire pour sécher les aliments peut varier de 26 à 48 heures en fonction de l'utilisation ou non de la fumée. De plus, le niveau de fumage désiré joue un rôle dans la durée du processus de séchage. À la clôture du processus, le grain atteint un taux d'humidité situé entre 4% et 6% et est entreposé dans des contenants pendant une durée d'au moins 1 mois afin de permettre le refroidissement du malt. Troisième étape, le broyage. Le grain maltais, une fois sec et froid, est concassé afin de produire 10% d'écorce, 10% de farine et 70% de grains moulus ou écrasés pour l'utilisation ultérieure dans le processus de brassage. L'utilisation de l'écorce et de la farine comme ingrédients alimentaires pour les animaux est courante, et une partie de cette farine est également employée dans la fabrication de whiskies. La céréale maltée, l'orge, est souvent désignée sous le nom de gris. Quatrième étape, écraser ou mélanger, rendre en purée ou laisser macérer. Cela se fait dans les mash tombs, où une partie du gris est mélangée avec 4 parties d'eau pour obtenir le wort. Il est recommandé de chauffer le mélange à une température comprise entre 63 et 65 degrés C pendant environ 20 minutes, avant d'effectuer la séparation entre le liquide et les résidus solides. Une fois le premier mout extrait, on ajoute de l'eau en moindre quantité et on chauffe à une température plus élevée, atteignant environ 75 degrés frais. Ce processus est répété 3 fois de plus. Le deuxième mout est ensuite combiné avec le premier pour la fermentation, tandis que les moules 3 et 4 seront mélangés avec le prochain lot de drèche à traiter lors du processus de fermentation. Cette dernière phase permet d'exploiter la forte chaleur des mous, ce qui diminue la consommation énergétique du prochain brassage. De plus, les déchets solides servent à alimenter le bétail, réduisant ainsi les déchets tout en favorisant une utilisation efficace des ressources. Le mélange du premier et du deuxième mout est appelé mout et contient une forte concentration de sucre. Étape numéro 5. Fermentation. Le jus de raisin obtenu précédemment est transféré dans les cuves de fermentation, où la levure est ajoutée pour permettre la conversion des sucres en alcool, un processus essentiel dans la production de vin. La fermentation nécessite un minimum de 48 heures pour se dérouler intégralement, mais cela peut être un processus beaucoup plus long et doit se faire à une température comprise entre 16 et 34 degrés C. À des températures plus élevées, la levure est détruite. La fermentation débute dans des conditions aérobie, mais devient ensuite anaérobie en raison de la forte concentration de dioxyde de carbone présente dans l'environnement. À la suite de cette étape, on obtient du dioxyde de carbone, de la chaleur et un liquide contenant entre 5 et 10% de concentration en alcool. Titre alcoométrique volumique. Le produit final de la fermentation est connu sous le nom de wash, qui est similaire à une bière. Étape numéro 6, distillation. Par la suite, le wash est acheminé vers les alambics pour être distillé. Les différentes configurations des alambics joueront un rôle majeur dans le développement des arômes et des saveurs caractéristiques du whisky. En Écosse, la plupart des distilleries effectuent une double distillation, tandis qu'en Irlande, la norme est la triple distillation, une technique moins répandue mais qui donnait un caractère distinctif au whisky irlandais. La distillation a pour but d'extraire une plus grande quantité d'alcool du wash en augmentant le volume récupéré. On chauffe le wash à une température d'environ 80 degrés C afin de distiller l'alcool de l'eau, car l'alcool s'évapore à une température plus basse. Cette technique permet de séparer les deux composants efficacement. Les alambics sont chauffés au charbon pour les distillations, au gaz ou avec de la vapeur. Au fur et à mesure que le liquide s'évapore, il monte progressivement jusqu'au sommet de l'alambic, circulant à travers son col pour finalement entrer en contact avec les condensateurs. Dans cet endroit, les vapeurs se condensent et reviennent à leur forme liquide.
Le produit obtenu après la première distillation est appelé les low wines, avec une teneur en alcool comprise entre 20 et 25%. Les déchets liquides et solides provenant de la première distillation sont utilisés comme alimentation pour les animaux d'élevage. Le low wines passe par une deuxième distillation dans des appareils appelés alambics à spiritueux. Dans le cas de l'Irlande, le résultat de la seconde distillation est distillé une fois de plus. La substance obtenue après la dernière étape de distillation est séparée en 3 fractions bien distinctes. La tête renferme des substances alcoolisées qui s'évaporent facilement. Le cœur de la distillation renferme l'alcool ou le spiritueux, qui subira le vieillissement, tandis que la queue contient de l'alcool ainsi que de nombreux résidus susceptibles de altérer la qualité du whisky. Dans certaines distilleries, la tête et la queue sont combinées avec le prochain low wines à distiller. Le distillat de cette seconde distillation se caractérise par un liquide incolore ou jaune pâle, avec un taux d'alcool compris entre 60 et 85%. Le cœur ou esprit du distillat est ainsi obtenu dans ses spécifications précises, bb. Le spirit est conservé dans un vaste récipient connu sous le nom de receveur à spiritueux. Étape numéro 7, embarricado. Le spirit, refroidi avant d'être transféré dans les barriques, il peut être dilué ou non avec de l'eau distillée afin de faire descendre son pourcentage d'ABV à 63,5% ou 70%, en fonction de la durée de vieillissement prévue et du type ainsi que de l'état des barriques. Les barriques utilisées en Irlande et en Écosse doivent être en chêne, qu'elles soient neuves ou usagées, et avoir précédemment contenu d'autres whiskies, vins ou sherry, rhum, bière ou autres boissons. Étape numéro 8. Vieillissement. Les fûts sont ensuite transférés dans des entrepôts où ils vieillissent pendant minimum 3 ans. Une fois cette période de maturation écoulée, le liquide renfermé dans les fûts peut officiellement être désigné sous l'appellation de whisky. La durée pour obtenir les caractéristiques souhaitées varie selon le processus de vieillissement. Étape 9. Faire couler le contenu des fûts en vidéo. Une fois que le processus de vieillissement est terminé, les tonneaux retenus pour l'embouteillage sont vidés et le whisky est filtré afin d'éliminer toute trace de résidus avant la mise en bouteille, tels des fragments de bois, et versé dans de larges tonneaux pour le mélange avant la mise en bouteille, ce qui permet d'homogénéiser l'ensemble. La durée de vieillissement en fût peut s'étaler de 1 à 6 mois, offrant ainsi une variété de saveurs complexes. Étape numéro 10. Embouteillage. Le whisky est mis en bouteille après avoir vieilli en fût. Peut être mélangé avec de l'eau distillée pour sa dilution et ainsi réduire son volume alcoolique. Il est également envisageable d'effectuer une filtration à froid pour éliminer certaines matières grasses susceptibles de provoquer de la turbidité dans des volumes inférieurs à 47. Ceci permet de purifier le liquide et d'améliorer sa clarté. Pourcent d'alcool par volume. En outre, il est possible d'ajouter un colorant E150A. Le processus d'embouteillage peut avoir lieu au sein de la distillerie d'origine ou dans un autre établissement. En fin de compte, le whisky est mis en bouteille et est prêt pour la commercialisation. Type de whisky. Whisky de Malte. Le malt d'orge utilisé pour la fabrication du whisky est de l'orge maltais. De l'eau et de la levure. Le whisky pur malt est fabriqué dans une distillerie unique, tandis que le whisky de Malte mélangé provient de 2 distilleries ou plus. Il s'agit d'une différence clé entre les 2 types de whisky. Whisky de grain. La production du whisky de grain est nettement distincte. En effet, on mélange de l'orge maltais avec de l'orge non maltais et divers autres céréales comme le maïs ou le blé pour obtenir un mélange unique en texture et en saveur. Avant que le mélange ne soit mélangé avec de l'eau et de la levure, il produit une plus grande quantité de liqueur avec une intensité beaucoup plus élevée. Whisky mixte. Pour élaborer un whisky mélangé, un processus complexe est mis en place. Différents types de malt pur sont soigneusement mariés avec du whisky de grain. De nombreux whiskys de mélange sont désormais des marques très célèbres. Parmi elles, on peut citer Bell's, un exemple populaire, Dewart's, Blanc et Mackay, Johnny Walker et le célèbre Bruce. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu et que vous voulez voir plus de notre contenu, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et activez la cloche. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis. C'est terminé pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été bénéfique. Merci de l'avoir regardée. Quelle des 2 variétés de whisky est la plus populaire dans votre région? Dites-nous vos réponses dans les commentaires. Nous espérons vous retrouver dans une prochaine vidéo. À la prochaine!